Donc bonjour Kamal, voilà, merci de nous recevoir à l'intérieur du vestiaire de la Observe. C'est un privilège pour le site El Méidane. C'est un très grand plaisir de vous recevoir et surtout d'être présent dans les moments où on est. Vous êtes les premiers à venir me voir ici, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors aujourd'hui en plus, on est venu, on vous a porté bonheur, vous gagnez 4-0. Vous relancez les chances du maintien de la GA. De toute façon, ça a toujours été notre objectif et le fait d'avoir marqué 4 buts aujourd'hui, ça nous réconforte un peu dans la méthode de travail qu'on a mise en place ici à la GA. Alors, on savait que c'était difficile, mais aujourd'hui on a gagné et on est très content. Et de ce fait-là, on vous invite à revenir nous voir à chaque fois pour qu'on gagne notre temps. Donc d'ailleurs, nous qui étions un petit peu dans les coulisses du match, on a entendu toute la presse bourguignonne ou la presse présente au stade de la Baie des Champs, encenser le travail qui est accompli par Jean-Guy Wallen et Kamal Djabou. Donc ils vous décrivent comme la cheville ouvrière de l'équipe qui est en place. Alors, vous savez, nous on doit faire notre job, hein. C'est notre job, on a accepté la mission qui nous a été confiée et on essaie de faire en sorte que le travail qu'on a toujours accompli de par notre passage apporte cette réussite. Heureux que les gens puissent le prendre avec une grande positivité, on est content. Mais ceci dit, c'est pas une fin en soi parce que le challenge est celui de faire en sorte que notre équipe soit maintenue en niveau. D'ailleurs pour nous, Algériens, on va tout ramener à l'Algérie, mais ça reste toujours une fierté d'avoir un entraîneur algérien qui est issu parce que beaucoup de gens peut-être ne le savent pas, c'est un pur produit de l'école algérienne, parce que vous êtes la deuxième promo, vous avez été major de promo, la deuxième promo de l'ISTS, l'Institut supérieur de technologie sportive, qui a produit les Saadan, les Saadi et compagnie. Donc aujourd'hui, de vous voir à la tête d'un club d'élite en France, c'est un honneur pour l'Algérie déjà. Mais je pense fondamentalement que le travail paye, que la formation algérienne, qu'elle soit algérienne ou qu'elle soit de notre pays, fait en sorte que quand on s'attache, on s'y attache, on s'y attelle à faire du travail, à apprendre, on est constamment en apprentissage. Aujourd'hui, bien sûr, je suis content d'être ici, de diriger une Ligue 1. Si c'est une fierté pour l'Algérie, j'en suis fier, mais je suis doublement fier de porter haut et fort les couleurs de mon club aujourd'hui, les couleurs du pays qui m'a accueilli, et de me dire oui, je suis algérien, je suis de la petite Kabylie, et ça je le revendique haut et fort, et voilà, c'est une fierté pour mes parents, c'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour tous ceux qui se reconnaissent en moi. Là justement, aujourd'hui vous côtoyez le très haut niveau du football. Il faut savoir que la Ligue 1 en France est un des meilleurs championnats en Europe. Donc est-ce qu'un jour on souhaite vous voir, vous souhaitez diriger, mettre vos compétences au service de votre pays qui est l'Algérie, d'un club ou d'une sélection nationale qui ne voudrait pas. La question maintenant, c'est de savoir est-ce que les instances ou les gens en Algérie pensent à nous. Donc ça a toujours été un débat, ça a toujours été un questionnement de par tous les gens qui gravitent autour de ce pays. Moi je ne me pose pas des questions, moi je suis là, je suis un garçon qui travaille, je répondrai présent parce que c'est mon pays et j'aimerais apporter ma touche avec ce que j'ai appris à travers des expériences. J'aimerais amener une touche personnelle ou une touche qui pourrait faire donner quelque chose à ce pays qui est l'Algérie. En plus de diriger au CER avec Jean-Guy Wallen, vous dirigez aussi la sélection du Congo, Brazzaville, donc avec laquelle vous êtes, comme l'Algérie, vous allez jouer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique et les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ah oui, ça nous challenge, mais c'est aussi notre bébé, la sélection congolaise. C'est un challenge qui a été donné depuis 2000, ils n'ont rien gagné, ils n'ont rien fait. Et nous, aujourd'hui, on essaye, comme on le fait ici sur Auxerre, de faire en sorte que le pays sorte la tête de l'eau. On les a pris, ils étaient classés 136e, aujourd'hui on est à 90e place. On va tout faire pour se qualifier pour aller à la Coupe d'Afrique 2013, c'est important pour nous. Donc, viens Dinga. Dinga, viens d'abord, Delvin. Lui c'est mon joueur, la sélection congolaise. D'accord. Quel sac?
Donc il est en train de passer son sac à dos. Ouais. C'est pas grave, on va finir par le trouver. Donc vous avez aussi vous avez quand même une expérience africaine, parce que vous avez dirigé aussi le Stade Malien, avec lequel vous avez fait de très bons résultats. Vous avez gagné le championnat, la Super Coupe, et éliminé en demi-finale de la Champions League, on a fait de bons résultats avec eux. Donc aujourd'hui, on peut dire que votre profil, vous connaissez, vous avez une très bonne connaissance du football africain, vous avez une très bonne connaissance du football de haut niveau ici en Europe. Aujourd'hui, pour nous, l'heure peut-être est arrivée de mettre, encore une fois, de revenir, de mettre nos compétences au service d'un club ou d'une sélection algérienne. Moi je crois. Il y a comme qu'à demander. On est là pour faire le travail, et si jamais je suis appelé par un club ou la nation, ben je répondrai présent à cette sollicitation. Et si vous avez aujourd'hui, on vous donne l'opportunité de dire un mot au public algérien. Déjà, moi j'ai vu qu'il y avait encore de la violence sur le stade algérien, donc on se polarise un peu sur le jeu, parce que le football reste un jeu, et par rapport aux autres métiers, c'est l'un des plus beaux métiers. Et j'aimerais bien que l'Algérie retrouve ses lettres de noblesse, et qu'on puisse parler de l'Algérie d'un côté plus positif dans le football que les petites tracasseries et les petits problèmes qui défavorisent un peu cette évolution du football algérien. Il y a quelque chose de ce qui me revient à la tête dans la discussion. Je sais que vous êtes un grand fan de la GSK, parce que vous avez été bercé par la grande équipe de la GSK, quand vous étiez à Akbou, quand vous étiez joueur à l'époque, aujourd'hui c'est l'Orba d'Akbou, mais avant c'était le SPA. Voilà, donc vous avez joué avec des grands joueurs à l'image de Saïd Hamimi, que des Sonam, que aussi de Chekri, que les gens ne connaissent pas, mais qui était un super grand joueur. Voilà, donc aujourd'hui la situation de la GSK est dramatique, donc il y a un grand problème. Ce n'est plus le club aussi emblématique ou historique. Les patauges ont des problèmes immenses. La solution n'est pas l'apaisement, la solution elle est de se réunir autour d'une table et de peser un peu le pour et le contre de ces problèmes-là. Ensuite, il faut prendre des décisions. Et les décisions ne peuvent être prises que par les gens qui sont concernés par les problèmes. Nous, enfin pour ma part, c'est que le côté technique, donc à partir du moment où le côté technique peut être mis en exerce, là oui, on peut avoir des interventions. Mais aujourd'hui, moi, à chaque fois, on m'a toujours posé la question du football algérien. Alors, comment va le football algérien? Moi, je pratique pas en Algérie. J'ai qu'un œil extérieur. Et s'il y a un problème sur le football algérien, si moi je suis appelé à être à la table pour discuter, oui, là on pourrait amener quelque chose. Mais là aujourd'hui, en l'occurrence, c'est un problème de la JSK, des dirigeants de la JSK. On a déjà beau, on ne peut que constater malheureusement cette mauvaise passe qui place le club à la 10e place, si je me le dis. Ils viennent de gagner un match, mais bon, ils sont toujours dans les... Mais ça va s'arranger, parce qu'ils auront les moyens. Je pense que tous les cabines vont se mobiliser derrière pour que la JSK soit... Imaginons que le téléphone sonne, Nachi, Monsieur Djabour... Oh, je ne sais pas si M. Nachi me connaît, donc on laissera Nachi à faire 300 vidéos tranquille, parce qu'il est venu plusieurs fois en France et pas eu l'occasion de se croiser. Peut-être c'est l'occasion aussi. Donc tout est possible. D'accord. Voilà. On vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous. Voilà, merci. Notre journal et bonne chance pour tout le monde. Merci.